Bonjour Kevin, Salut. comment vas-tu? Super, et toi? Bah parfaitement. Écoute, on va pas faire tenir le suspense plus longtemps parce que là je sais que vous, à la maison qui avez cliqué sur cette vidéo, bah, vous avez envie de savoir qui est Kevin. Tu nous donnes des petits indices et à la maison, vous n'hésitez pas dans la barre de commentaires en direct, vous faites vos propositions, on verra qui a raison. Alors, donc mon frère, il a déjà fait de la télé-réalité. Ouais, jusque-là c'est assez large. Même si moi je sais, mais Ouais. il faut aider ma communauté à trouver pour les commentaires. Alors, pour les aider, justement, il a fait plusieurs télé-réalités. Ouais, Il est bronzé, tatoué, d'accord, musclé. d'accord, Il est brun. ouais. Il avait eu un rapprochement avec Julia dans Friends Strip. Julia Paredes. Ouais. Ok, moi je sais, vous avez trouvé à la maison. Mais oui, je suis sûr que vous l'avez dit. Eh bien, vous avez en face de vous Kevin Pinto, le frère de Ricardo, qui se lance dans la musique et qui va, juste après le générique, nous interpréter un extrait de la chanson d'un de ses titres qu'il a sorti pendant la crise sanitaire que nous avons tous vécue, un titre qui s'appelle Corona. Pour tous ceux qui ont perdu un proche, cher à leurs yeux, ce son c'est pour vous. Tout se passait bien entre nous, on volait comme des papillons. Mon cœur tu faisais palpiter, I love you ma petite Cendrillon. T'étais mon rayon soleil, tu brillais même à l'horizon. Même là-haut tu restes la plus belle, quand j'y pense j'en ai les frissons. Tu m'as laissé tout seul, tu m'as abandonné. Maintenant dans ce linceul, je te vois condamné. Aujourd'hui nos rêves sont partis en fumée. Je pense à toi mon bébé. J'arrive pas à réaliser, on devait se marier. Un bébé dans le ventre, ça fait mal d'y repenser. Tu resteras gravé dans mon cœur à jamais. Le temps est passé, aujourd'hui tu n'es plus là. Je fais que d'y penser, pourquoi la vie est comme ça. Le regard glacé quand elle a appris tout ça. Des vies sont gâchées à cause du corona. Merci Kevin. De rien. Ça va, t'étais pas trop stressé? Oh, ça va, ça va. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Un chouïa. Comment tu t'es lancé? Comment ça s'est passé? Pourquoi la musique? Quel âge as-tu? Dis-nous tout. Alors, j'ai 25 ans et 26 ans demain. Eh ben, bon anniversaire à l'avance. Merci, hein. Comment ça s'est passé? Est-ce que... Bon, je vais te poser plein de questions, bien évidemment, sur ton enfance. Bien sûr. On va revenir sur pas mal de choses qui ont pu être dites. Tu vas nous donner ton regard de frère, savoir si tu as envie de faire de la télé-réalité. Ouais. Mais comment ça se passe? Neouda est chanteuse aussi, c'est ta belle-sœur. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle t'a aidé? Est-ce que tu as demandé des conseils? Comment ça s'est passé Alors, ce processus? eh bien, justement, pas vraiment, parce que je me suis un peu lancé tout seul. Et j'essaye de faire le maximum. Enfin, je fais un peu tout seul, quoi. T'as demandé son avis parce que c'est une chanteuse affirmée. Non, je ne lui ai pas vraiment demandé son avis. Après, peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est le début. Ça date, c'est récent. Je me suis lancé en janvier 2020. Donc, petit à petit, j'essaye de faire de mon mieux, quoi. Est-ce que c'est un texte autobiographique? Est-ce que ce son te correspond? Parce que c'est l'histoire que tu décris dans la chanson est assez tragique dans Ouais. le sens où c'est ta petite amie enceinte dans la chanson qui décède des suites du coronavirus, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, ce n'est pas mon cas personnellement. J'ai vraiment fait ce son-là, c'est pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un de cher dû à cette maladie. Après, moi j'ai mon père qui travaille dans un hôpital, donc j'entends beaucoup parler de cas un peu dans ce genre-là, de maladies, et du coup, intérieurement, ça m'a donné l'envie de faire quelque chose pour tout le monde. Et pour que tout le monde voit un peu que il y a des moments tristes dans la vie.
On va reparler de la musique, tu vas voir tout à l'heure au cours de l'entretien, au Mm. travers de ton nouveau titre que tu as sorti. Il y a un clip sur ta chaîne YouTube Lito officielle, le titre Ouais, s'appelle Katharina. Tu me permets d'abord de revenir sur ton histoire de vie pour qu'on découvre qui se bien sûr, cache derrière le chanteur. tout à fait. Alors, ton frère c'est Ricardo, Oui. tu nous l'as dit. Moi je voulais savoir comment vous aviez grandi. Est-ce que vous étiez complices? À quoi vous ressembliez? À quoi il ressemblait quand il était petit, quand vous étiez jeune? Eh bien, quand on était jeune, en fait, moi, on est né donc à Paris, et puis on a grandi ensemble. On n'était jamais très très proches, mais on s'est toujours bien entendu. On n'a pas fait tout ensemble, quoi. Pourquoi pas très très proche? Tu sais pourquoi tu as identifié? Bah, peut-être parce que, moi, je sais pas, j'étais plus jeune que lui. On a 4 ans d'écart. Et bah, en fait, il pensait surtout que comme il a un petit frère, peut-être que ça peut gêner ou je sais pas. C'est-à-dire gêné. Bah, par exemple, bah, s'il doit aller voir des filles ou quoi, il va pas ramener son petit frère avec lui. Ou il y a des moments en fait qu'il devait passer seul, quoi. Où Ah, d'accord. où il pouvait pas ramener son frère partout. Et toi, tu as grandi avec quelle image de ton frère? Donc c'était l'aîné, tu Ouais, étais le l'aîné. cadet. L'aîné dans une famille, vous étiez deux, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est important parce que quelque part, c'est la seule référence qu'on a. Mm. En tant qu'enfant, tu le regardais avec quels yeux? Bah, les yeux de respect, déjà. J'ai toujours respecté. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de respectueux. Donc, du respect. Et puis aussi, bah, ça me donnait envie un peu de faire comme lui. Quand on est petit, on veut toujours faire comme les grands frères. Mais qu'est-ce qui te donnait envie? C'était plutôt le côté des filles. Ouais, des filles, sortir, avoir un téléphone tôt, un peu tous ces trucs-là, quoi. Et toi, tu avais quel âge quand il a commencé la télé? Parce que nous, on l'a découvert dans Friends Strip, hein. Ouais, C'était c'est à ça. 6 ans, je crois, 7 ans, hein. 6 ans, ouais, 7 ans. Et bah, moi, en fait, je devais avoir dans les 17, 18 ans. Ouais. Tu regardais ça de quelle façon? Bah, de façon, waouh, il y a mon frère à la télé. Je disais à mes potes, vas-y, vite, faut qu'on regarde et tout. C'est trop, ça va être super et tout. Et mes potes, ils étaient là carrément et tout. Et même avec ma famille aussi, c'était pareil. Ma famille, on était tous devant la télé, on voulait voir bah, Rick. Et, et franchement, bah, c'était super. On était chaud là, on voulait le voir. Et toi, justement, avec cette vision du frère cadet que tu es, est-ce que tu voyais une différence entre le candidat et ton frère? Bah, un petit peu à certains moments je l'ai jamais vu faire ça personnellement. Donc, Faire quoi? bah, faire quelques scènes qui se sont passées. Mais sinon, après, Quelle scène? bah, par exemple, quand il y a eu un peu l'embrouille avec Aurélie, Aurélie Preston? ouais, dans Les Anges. Donc, il y avait eu des histoires de pipi, un peu tout ça. Donc, bon, moi, je l'ai jamais vu faire des choses comme ça. Comme quoi il aurait voulu jeter son urine au visage d'Aurélie Preston, Ouais, c'est voilà, ça? c'est ça, hein. De mémoire, hein. Ouais. Donc, personnellement, je l'ai jamais vu faire ça. Donc, ça fait un peu bizarre quand on voit ça. T'en parlais avec lui? Tu posais des questions? Vous en parliez en famille? Comment est-ce que vous Euh, appréhendiez cette activité? Ah, on en parlait pas vraiment en fait. On n'en parlait pas vraiment parce que en fait on parlait surtout des choses qui étaient bien quoi. Hmm. Genre les voyages, est-ce que t'as pris des belles couleurs, tu t'es bien éclaté, tes activités c'était comment, t'avais kiffé un peu sur qui. C'était plus, en fait on parle surtout du bien en fait. Hmm. C'est Parce que ça. vous en avez connu quand même au sein de votre famille. Et Ricardo en a parlé avec du recul il n'y a pas si longtemps que ça, en interview Websam avec moi. Euh, Vous en avez passé quand même des choses, des événements. Il y en a eu. Ouais, ouais, il y en a eu pas mal, hein. Mm. C'est pas éprouvant pour une famille? Bah en fait ça donne une image un peu. Sauf que après, il faut vraiment voir la personne réellement pour savoir qui elle est. C'est-à-dire, ça donne une image. Bah, c'est un peu, il s'est passé ça, donc on aggrave la situation.
au lieu de la calmer, par exemple. Toi, est-ce qu'il y a une situation qui t'a sauté aux yeux, qui t'a révolté Bah, c'est un peu en tant que l'histoire, frère? ouais, c'est un peu l'histoire du téléphone. Enfin, l'histoire qu'il y avait eu avec sa fille. Ah, sur ta nièce, Ouais, Laïa? c'est ça. Donc, bon, c'est le seul truc qui m'a un peu mis en alerte, genre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, Comment je t'as comprends pas réagi? trop. Bon, au début, je me suis inquiété. Je me suis dit, mince, j'ai regardé un peu partout, qu'est-ce qui se passe et tout. Et bah, après, je suis rentré directement, je l'ai appelé, on s'est eu au téléphone, et j'ai vu qu'il n'y avait rien de grave en fait. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que c'est C'est- vrai que les médias, et on en parlait avec ton frère, euh, l'ont tous repris, c'était tombé dans les faits divers. Ouais. Bah après, bah, lui-même, il se sentait. Parce qu'en fait, c'est un accident qui s'est passé. Et du coup, le fait qu'on dise telle personne est comme ça, mais en fait, c'est un accident qui s'est passé, donc ça n'a rien à voir. Tu as dit que l'image macho, avec des guillemets, que Ricardo montrait à l'écran vous a prouvé à ta famille et à toi, je cite, jusqu'où il était capable pour jouer un rôle. Tu parles de rôle lié au mot macho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la télé, est-ce que c'est de la comédie, la télé-réalité? Est-ce que c'est du naturel, du spontané? Comment tu vois ça? Alors moi, personnellement, je vois ça que c'est un peu de tout. Donc un peu de comédie, il faut un peu de tout en fait, je pense. Donc après, le côté macho, bah, c'est un rôle que il a joué super bien. Franchement, voilà quoi. Mais pourquoi jouer ce rôle-là? Bah, je pense que c'est peut-être le rôle qui lui convenait le plus. Est-ce que c'est un rôle choisi d'être joué par lui-même ou est-ce que c'est un rôle choisi peut-être par des professionnels du métier? Bah, ça, je sais pas vraiment, hein. Je pense que ça peut être soit l'un, soit l'autre. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Si t'étais en télé, tu ferais quoi? Bah, moi, si je serais en télé, bah, en fait, moi, je suis différent de mon frère. Et en fait, je préfère laisser tout le monde, enfin, voir par eux-mêmes comment je suis, plutôt que dire je suis comme ça, nanana. Je préfère laisser les personnes voir d'elles-mêmes. Alors, quelles sont les différences fondamentales? Et c'est vrai que même dans une fratrie, il y a plein de différences entre frères et sœurs. C'est quoi Ouais, il y en a. les plus grandes différences entre toi et Ricardo? La plus grande différence, je pense que c'est le caractère. Je pense qu'au niveau caractère, c'est la plus grande différence. Il est un peu plus tchatcheur, bavard. Moi, je suis un petit peu moins. Euh, puis voilà. T'es plus introverti, c'est ça? Ouais, je suis plus, j'écoute tout ce qui se passe, je garde pour moi. Dès que ça pète, là, ça ressort direct, tout ce que j'ai. Et puis voilà, je pense toujours à faire. Enfin, je veux toujours faire les choses bien. Hmm. Donc du coup, je préfère tout garder et voir comment vraiment les faire au mieux. Tu vois une autre différence peut-être entre vous? Alors, une autre Quand vous étiez différence. enfant, peut-être, tu vois? Hmm, bah, je pense que il a peut-être moins peur de certaines choses. Par exemple, les manèges, quand on était petit à la foire du trône, lui il faisait les manèges avec la tête à l'envers et tout, et moi j'ai toujours eu peur justement. Elle était un peu plus casse-cou que toi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu nous disais en introduction que vous- tu n'étais pas forcément très proche quand vous étiez enfant. Ouais. Aujourd'hui, vous en êtes tout dans votre relation de frère. Bah, c'est toujours un peu pareil, hein. Donc, on est toujours. En fait, ça a jamais vraiment changé. On a toujours été frères. On s'aime, on s'adore. Quand on est ensemble, on fait la fête, on fait un peu tout. Mais après, quand on n'est pas ensemble, bah, c'est un peu chacun gère sa vie, quoi. T'aimerais être plus proche de lui? Ouais, j'aurais aimé être plus proche. Pour quelle raison? Bah, c'est toujours bien quand on a un grand frère d'être proche de lui. Et voilà quoi. Si tu pouvais lui passer un message, maintenant, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais que là, il est papa et que il faut qu'il profite à fond et que bah moi, peut-être d'être un peu plus proche.
Genre qu'on essaye de se voir plus, faire plus de trucs ensemble, voilà. Ça va être le cas. Il revient, non, en France avec Ouais, Yehuda et leur fille. c'est ça. Ils arrivent donc à Paris, en France. Enfin, Quand? pas à Paris, je me suis trompé. Ouais, Ils arrivent dans le sud la semaine prochaine. ouais. Mm. Et du coup, bah, ça va permettre qu'on va pouvoir se voir et faire beaucoup, beaucoup plus d'activités et de choses en famille. Parce que toi, tu es du côté de Sète, Ouais, c'est maintenant ça? je suis sur 7. Ouais. Vous serez proches? Vous serez éloignés? Oui, on se rapproche. Ce sera 1 heure de route, mais ça reste. Ils seront où exactement? Ouais, ils seront vers Avignon, Ouais. donc c'est pas très loin de 7. Et tu as eu le temps quand même d'apprendre à connaître ta petite nièce, Laïa, de passer du temps Ouais, avec bien elle. sûr, ouais, ouais. Je l'ai vue plusieurs fois, elle est très, très, très mignonne, hein. Comment tu la décrirais? Tiens, niveau Ouais. caractère, vu qu'on parlait du tempérament. Bah, je dirais qu'elle se laisse pas faire. Ah bah, Elle elle est sait de très. qui tenir. Voilà. Elle se laisse pas faire et elle est décidée, quoi. Un Hmm. peu têtue et elle est trop mignonne, en fait. Je te demandais tout à l'heure si tu avais soumis tes musiques à Neouda, si tu avais demandé des conseils, si elle avait pu t'aiguiller, parce que c'est ta belle-sœur et c'est une chanteuse affirmée, pleine de talent. À contrario, pour la télé-réalité, pour l'aspect télé, est-ce que tu en as parlé à ton frère, tu as demandé des conseils? Est-ce que toi, tu as envie de faire de la télé-réalité? Alors moi, de la télé-réalité, pourquoi pas? J'en ai pas vraiment demandé, je vais pas vraiment demander à mon frère beaucoup, beaucoup d'informations sur la télé. Moi, en fait, j'ai toujours aimé faire les choses par moi-même et pas la facilité. Donc, c'est-à-dire que si jamais un jour je suis amené à faire de la télé, pourquoi pas? Tu as une émission qui te fait de l'œil, qui te donne envie? Bah, par exemple, Les Anges, c'est super. J'aimerais bien le faire. Mm, Ouais. ouais. Les Marseillais aussi. Et en plus, dans les Marseillais, on a eu le cousin de Ouais, Kevin Gage, Alan. On a mm, eu le petit frère de Julien Tanti c'est vrai. aussi. Alors, est-ce que tu vas faire partie de cette mode des affiliations? Bah, pourquoi pas, hein. Oui. Ouais. Tu lui as émis à ton frère ton envie de faire de la télé? Ouais, il le sent un peu. Ouais. Il t'en Ouais, a parlé, ça veut dire. un peu, ouais. Il t'a dit quoi? Bah, il m'a dit pourquoi pas à voir. À voir quoi? Bah, à voir prochainement ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir? Parce qu'il va reprendre dans la télé. C'est possible, Je crois que oui. peut-être. Et pourquoi pas une télé avec lui? Bah, pourquoi pas, hein. Ça pourrait être le super. Hmm. Ça pourrait être top. Et toi, en termes de télé, qui sont les personnalités que tu aimes bien, que tu apprécies? Bah, en fait, moi, mon signe, c'est Gémeaux. Et donc, en fait, les personnalités, j'aime un peu tout. Quel rapport avec le signe Gémeaux? Bah, que un Gémeaux, il peut être soit un démon, comme il peut être un ange. Ah, donc ça veut dire que c'est soit t'aimes pas du tout. Aussi, ouais, C'est ça? c'est ça. Mais alors, il n'y a pas des personnalités en particulier, enfin, que quand tu les vois, tu dis, ah bah tiens, je me reconnais, tu vois, j'aime, que ce soit féminin ou masculin, hein. Bah, en fait, dans toutes les personnalités que j'ai vues, il n'y en a aucune où je me reconnais. Aucune. Ouais, j'ai l'impression que je suis différent enfin, de tous ceux que on voit, en fait. Ah, c'est intéressant ça. Dans quel sens? Bah, dans le sens, vraiment, le caractère, la façon de s'exprimer, et puis un peu tout ce qui se passe, quoi, dans la télé. Hmm. Je me vois pas. Je me suis jamais vu sur une personne, en fait. Et à ton niveau, d'avoir vu justement l'expérience de ton frère, de ta belle-sœur Neouda, ou peut-être de son histoire passée avec Fidji qui avait fait beaucoup parler, t'as pas peur que ça t'arrive à toi? Non, pas vraiment. J'ai pas de peur à ce niveau-là. Je pense que ça devrait bien se passer et puis voilà. Ouais. Je suis un peu une personne que tout le monde aime. Hmm. Donc c'est rare qu'une personne, en fait, s'entende pas avec moi. Et alors toi, niveau amour, t'en es où? Eh bien moi, pour l'instant, je suis célibataire et je me consacre vraiment au maximum dans la musique, hein. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de fille en vue. Non, pas pour le Mais j'ai moment. cru comprendre que t'es sorti d'une relation tumultueuse. Ouais, ouais.
De J'ai eu combien de temps? plusieurs, en fait, j'ai eu 3 relations, des longues relations. Ouais. De Et, combien de temps? Donc une de 2 ans, une de 3 ans et une d'1 an et demi. Et là, tu es célibataire depuis combien de temps? Là, ça fait 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. Et t'es sûr que tu recherches pas? Parce que sinon, tu peux passer un message. Hein. Non, Tu ça donnes va. tes critères, et puis on verra ce que ça donne. Non, bah, je cherche pas vraiment pour le moment. Et ben alors, c'est qui cette Katharina dans ton dernier son que tu as sorti sur ta chaîne YouTube Lito officiel? Eh bien, Katharina, c'est vraiment une fille que j'imagine en fait quand je compose. En fait, je pense vraiment à beaucoup de choses et j'imagine Katharina. On écoute un petit extrait, 30 secondes, comme ça on voit ce que ça donne à la maison. Ouais. C'est Katharina, c'est un son que tu as sorti accompagné d'un clip sur ta chaîne YouTube Lito C'est ça. officiel. Dans les moments difficiles, qu'on se rapproche, prépare tes plus belles tenues de soirée, ton passeport, on va danser comme si... Ça c'est le refrain. Ouais. Non, le refrain, c'est pas ça. Ça, c'est un couplet. C'est... J'ai du liquide de la weed. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu en mode on va en vacances. Ouais. C'est vraiment un son Katharina et moi, on part loin et il y a tout ce qu'il faut, quoi. Le paradis. Ouais. Et tu te la visualises, cette Katharina? Tu l'attends? Parce que pour pouvoir écrire des paroles de chansons sur cette fille qui n'existe pas, Bah, je suis sûr que je vais la trouver. ouais, Ouais, ouais. t'es certain de ça? Moi, je pense, ouais. Eh ben, je te le souhaite. C'est gentil. Merci Lito. De rien. Merci Lito de t'être confié. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de jeter un coup d'œil, c'est Lito officiel et son compte Instagram c'est Lito 2O officiel, c'est ça? C'est ça. Bon, oui, le O officiel. Non, parce que j'entends Batia qui rit derrière parce que ouais, je lis moi comme je vois. Bien C'est sûr. ça en même Ouais, temps. ouais, c'est ça. Voilà. Merci Lito. Merci pour votre bonne humeur et votre sourire. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.